bien ça fait bien 5 jours je crois que j'ai pas filmé, ça me fait presque bizarre. Mais bon, faut pas m'en vouloir, j'en ai eu marre. Clairement, ce confinement me pesait fortement sur le système. J'ai eu des petites mésaventures qui m'ont un peu impactée psychologiquement et j'avais clairement plus envie de filmer. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve là, parce que je me suis dit qu'aujourd'hui on allait se retrouver un peu chill. Donc je vais commencer par ranger mes vêtements qui sont partout là, me maquiller un peu en discutant et je vais vous expliquer ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc je vais nettoyer ça. Et voilà, magie du montage, tout est prêt. Donc on va discuter un petit peu aujourd'hui pendant que je me prépare. Je me prépare parce que je vais faire les courses. Et que de toute façon en ce moment il n'y a pas d'autre excuse pour se préparer que de faire les courses parce que sinon on sort pas. Voilà. Donc, pourquoi j'étais pas là ? Parce que clairement j'étais très fatiguée. Voilà, j'ai pas été malade. Hein. Mais j'avais clairement la flemme de tourner une vidéo. Et j'avais plein de choses à faire, plein de travail. Des trucs que vous voyez pas, genre j'ai appris à faire une campagne de pub Facebook Ads, j'ai appris à faire différentes choses encore sur les réseaux, etc. Je suis en train de préparer une vidéo, j'ai appelé des gens, j'en ai encore appelé cet après-midi. Bref, j'avais aussi tout l'administratif relou, type toutes les déclarations que tu dois faire, etc. Et je repoussais, parce que quand j'aime pas quelque chose, je le repousse. Parce qu'en vrai, genre le problème c'est que quand je me mets à travailler en ce moment et que je me mets à mon bureau et tout, je me dis qu'il faut que je le fasse. Sauf que comme j'ai la flemme de le faire, je le fais pas et je finis par rien faire. Du coup en fait c'est pas du tout productif parce que je travaille pas. Donc ce matin là, je me suis levée, je me suis dit c'est aujourd'hui, c'est le jour. Je me suis mise à mon bureau et j'ai écrit genre peut-être 5-6 mails, je suis contente en vrai. Peut-être 5-6 mails importants qu'il fallait que j'écrive depuis un moment pour faire avancer différents projets. Et j'ai appelé les appels que j'avais à faire, des rendez-vous à décaler, machin, puisque bon toi-même tu sais, confinement oblige, il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein. Et cette semaine, j'ai quand même fait un truc énorme. Ah oui, j'ai appris à faire des newsletters aussi. Maintenant, je vous enverrai un mail tous les mercredis, vous verrez, ça va être cool. Mais bon, du coup, tout ça pour dire que j'ai pas filmé cette semaine et je m'en veux un peu parce qu'en vrai, le fait de pas avoir filmé, je me suis vraiment sentie nulle parce que je m'étais dit que j'irais jusqu'au jour 30 et que j'en ai pas été capable. Je me suis dit que vraiment c'était pas bien, que je respectais pas mes engagements, j'avais envie de pleurer clairement. J'étais pas du tout prête à pas réussir. Je réussis d'habitude parce que je me donne les moyens. Là, genre juste mon corps il a dit stop parce que j'en avais marre. Enfin bon bref. Du coup, j'ai fait comme je fais d'habitude. Quand ça va pas, je dors, après ça va mieux. Je dors et je fais du sport. J'ai fait ça, j'ai des courbatures, donc ça va mieux. Je sais que j'en ai fait assez. Ça aussi, c'est un truc. Pas faire de sport pendant le confinement alors que j'en faisais quasiment tous les jours avant. Non, peut-être pas, mais genre 5 jours sur 7. Bah, ça me fait bizarre, mine de rien, parce qu'au bout d'un mois, je me rends compte que ça me manque vraiment. Et je sais pas après, est-ce que ça me manque autant, je me rendais pas compte. Bref. Et me voilà prête. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais mettre vite fait de la poudre. Hop. Ah ouais, j'ai installé la fibre chez moi aussi cette semaine. Ça, c'était une super nouvelle. Ça a été très compliqué. Mais ça veut dire que maintenant, ça va vite. Et ça c'est très cool. Hop. Donc, aujourd'hui, si j'ai décidé de filmer un peu sous ce format, parce que vous m'avez jamais vu là en train de me préparer, mais je me suis dit que ça pouvait être cool, c'est que j'ai décidé de vous montrer comment je m'organise pour avoir une journée productive. D'autant plus que j'avais vraiment envie d'avoir une journée productive, donc je me suis dit que si je voulais qu'elle soit vraiment productive, il valait mieux en fait que je filme. Comme ça, pas d'excuses, t'as pas le choix que d'être productive en fait, sinon t'as rien à donner comme contenu derrière. Autre chose qui m'a grave remotivée, j'ai écouté un podcast. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de podcast aussi.
Et vraiment, ça m'a grave remis dans le mood de je veux faire des trucs et je veux réussir. Donc ça, c'est cool. Donc on va travailler ensemble. Je vais t'expliquer comment je fais. Et je pense que je vais te donner des petites astuces qui pourront t'aider toi-même à t'organiser depuis chez toi pour réussir à travailler efficacement, travailler moins, travailler mieux. Et du coup, être plus heureux et passer plus de temps à faire des trucs qui te tiennent à cœur. Voilà. Donc je vais t'installer à mon bureau et on va travailler ensemble. C'est parti. Donc, on se retrouve ici sur mon bureau. Du coup, comme je disais ce matin, j'ai déjà fait des trucs cool. J'ai fait quelques mails. Donc, ici, je retrouve mes mails. Donc, en fait, je vais t'expliquer un peu comment je m'organise. J'utilise une application qui s'appelle Burr. Teddy Burr. Et c'est une application de prise de notes très très simple, la plus minimaliste qu'il existe, clairement. Et en fait, elle fonctionne avec des hashtags. Donc, si tu kiffes Instagram, tu vas kiffer ça. Et ça m'aide en fait à prendre toutes les notes. Alors, pourquoi j'utilise cette application ? Parce que quand tu fais de la création de contenu comme moi, mais en vrai, si tu es en train de faire des études, toi aussi, tu prends des notes tout le temps. Et donc, sur plein de sujets différents. Donc, ça pourrait grave t'être utile, vraiment. Cette application est trop bien parce que typiquement, j'ai une partie avec le hashtag blog. Et donc, par exemple, j'ai toutes les interviews que je suis censée bientôt publier. Voilà. Qui vont venir et donc typiquement dans ces interviews, à la fin je mets des hashtags, à la fois le hashtag interview et le hashtag blog et donc je range tout comme ça. Donc imaginons je suis en train de lire un livre, parce que je suis en train de lire des livres actuellement par exemple, je suis en train de lire un livre sur la prise de décision qui va être un des prochains sujets justement que je vais aborder en vidéo suite à une demande d'une de mes copines. Eh bien, je vais aller dans Inspiration et je peux aller voir typiquement les autres thématiques qui m'inspirent et sur lesquelles je voulais faire des formations pour voir s'il n'y en avait pas une autre sur les décisions. Et je peux également faire une recherche dans mes notes sur les décisions. Et typiquement, je vois que dans... ça, c'est autre chose que je trouve trop cool, c'est que j'ai des genres de dictionnaires de vocabulaire parce que parfois, dans des articles ou quoi, je suis à court de vocabulaire. Enfin, ça arrive, tu vois. Et ça c'est super cool parce que typiquement là j'ai le répertoire de toutes les qualités professionnelles. Donc c'est pratique aussi quand je coach les gens pour faire leur CV ou leur lettre de motivation. Donc typiquement je tapais décision, je suis tombée là-dessus et j'ai vu que c'était la capacité de faire un choix entre différentes solutions et de prendre action. Prendre une décision finalement c'est juste sortir de l'état de stagnation, enfin bref. C'est passer à l'action. Passer à l'action c'est prendre une décision, c'est synonyme, c'est la même chose. Ça tu le verras dans la prochaine vidéo qui sortira vu que c'est la prochaine thématique. Et comme je suis en train de lire un livre, bon là ça s'applique pas trop parce qu'ils sont plusieurs à l'avoir écrit, mais par exemple je suis en train de lire un livre ici, qui est un livre de Dale Carnegie que je conseille à tout le monde et je pense que beaucoup de gens l'ont lu. Parce qu'à partir du moment où tu t'intéresses un petit peu aux thématiques de la psychologie et du développement personnel, tu finis par lire ce livre. Et bien sache que j'ai également une partie arrobase qui est rangée par auteur et où du coup je retrouve toutes mes notes liées par auteur. C'est encore quelque chose que je viens de créer, très clairement. C'est très nouveau pour moi parce que jusque-là, j'avais 30 000 façons de prendre des notes, que ce soit à l'écrit ou que ce soit... parfois, je prenais des notes vocales ou je prenais... parfois, j'annotais dans des livres. C'est quelque chose qui ne marche pas parce qu'après, quand tu veux retrouver l'information, tu ne la trouves pas. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a changé mon travail depuis le début du confinement. J'utilise cette méthode et c'est un truc de ouf parce que je me prends beaucoup moins la tête pour classer tout ce que je vois, tout ce que je lis, enfin bref. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je te recommande. Donc on va travailler toujours avec 2 écrans en parallèle, c'est-à-dire que moi je travaille toujours avec mes notes d'un côté et ici en fait j'ai un onglet dans mes favoris qui est l'onglet Inspiration et donc du coup il y a tous les trucs que je dois lire, potentiellement des articles que j'ai vus à droite à gauche, des vidéos que j'ai vues à droite à gauche et mon travail est trop cool parce que mon travail c'est de consommer du contenu et d'écrire ce que je retiens, ce qui est important à retenir, etc. pour en fait derrière créer un nouveau contenu pour toi. Donc maintenant, je vais te faire un petit time-lapse, je vais bosser pendant un petit moment et on se retrouve juste après. Donc là, comme tu vois, en fait, j'utilise l'application Forest qui me sert à rester concentrée. Donc l'objectif, c'est justement de faire pousser un arbre pendant une certaine durée. Donc par exemple, ici, j'ai fixé 1 heure. Donc pendant 1 heure, je ne pourrai pas toucher à mon téléphone puisqu'il est bloqué sur cette application. Et ça me permet du coup de rester concentrée. En parallèle, tu vois qu'en fait, je suis en train de remplir mon emploi du temps pour la semaine prochaine. Donc je fonctionne avec un planeur et du coup, comme ça, j'ai déjà pour la semaine prochaine toutes les tâches que je devrais faire au jour le jour. Donc je te mettrai en barre d'infos le lien vers ce planeur. On se retrouve ce soir, du coup je suis contente, j'étais assez productive. Alors qu'au final, j'ai pas tant filmé que ça. J'ai passé la grande partie de mon après-midi au téléphone
avec ma sœur, mais pour le travail. On a parlé médecine parce que je vais faire une prochaine vidéo sur les études de médecine. Là, je suis dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir un jardin. Et donc, je vais bosser encore, genre, un peu. J'ai fait des courses aussi. Et là, il est 20h20. Je prends l'apéritif et je pense que je vais bosser, genre, encore 1 heure. J'ai reçu des mails, je suis trop contente parce que j'ai reçu des demandes de rendez-vous pour des conseils d'orientation scolaire. Donc, je suis très contente. Je vais vous faire les réponses dans le week-end et il y aura les premiers rendez-vous qui vont être pris. Donc ce sera le dernier plan de la journée, donc on a fait une journée avec moi, j'ai encore travaillé 1 heure là et là il est 21h et j'ai faim et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, j'étais efficace, j'étais contente et c'est grâce à vous parce que je pense que si je m'étais pas filmée j'aurais vraiment eu la flemme de faire tout ce que j'ai fait. Demain j'ai encore une grosse journée qui m'attend mais je suis contente, j'arrive à me remettre dans un bon rythme. Je voulais revenir sur le fait que j'avais été totalement out cette semaine. En vrai, si vous aussi vous avez du mal à vous motiver et que vous avez du mal à vivre cette période de confinement, c'est totalement normal. J'ai pris vraiment du recul sur la situation, j'ai vraiment compris que on pouvait pas être au top tout le temps et surtout pas en cette période où c'est dur quoi. Clairement, on est bloqué chez nous, on peut pas sortir, on peut rien faire. Moi qui étais plutôt habituée à sortir tout le temps, à aller tous les soirs voir mes potes, faire du sport, etc. Toujours sortir, j'étais clairement jamais seule chez moi. J'étais tout le temps à droite à gauche à faire trop de trucs. Ça m'a clairement fait un choc. Alors certes, je suis archi plus productive, mais il y a aussi des gros moments où, certes, c'est une période où on peut être la personne la plus productive du monde parce qu'on n'a aucune distraction extérieure, on n'a aucun moment où on a envie de justement sortir, on peut plus aller faire les sorties pizza, ciné, enfin voilà, c'est fini. Mais en même temps, c'est vraiment un moment qui est difficile parce que parfois, ces moments-là, j'en avais juste besoin, tu vois, et c'est normal. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Mais on peut pas, et du coup, je l'accepte, et c'est pas grave. J'ai passé 3 jours à geeker, à jouer à Animal Crossing, à regarder des séries, écoute, soit. Et maintenant, je repars sur de meilleures bases, et ça va beaucoup mieux. Donc, plus qu'1 mois de confinement, j'espère. Moins d'un mois, c'est cool. En tout cas, j'espère vraiment que ce sera pas prolongé. Restons tous chez nous pour que ça se termine le plus vite possible. Toutes les méthodes dont j'ai parlé dans cette vidéo, le fait de faire un planeur, de s'organiser, de se motiver, ce sont des choses qui s'appliquent également pour votre propre travail, que ce soit ma technique de prise de notes comme j'ai pu vous montrer, ou bien le fait que par exemple, j'ai mis un petit screen du fait que j'utilise une application qui s'appelle Forest pour me concentrer, qui m'invite justement à ne pas toucher mon téléphone pendant une certaine durée de temps pour faire pousser une petite forêt. Enfin bref, je te montrerai ça en image, tu comprendras. C'est une application qui vise justement à te détacher de ton téléphone pendant que tu travailles, chose que je t'invite également à faire parce que tu vas gagner en productivité, ça va être assez incroyable. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sache que maintenant je vais plus me fixer l'objectif de faire une vidéo par jour puisque en fait, je vais me lancer un autre défi, c'est de vous appeler. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la newsletter, n'hésite pas à aller voir également en commentaire pour t'abonner. Et je réalise des séances de coaching. Donc la première est gratuite pour faire un bilan avec toi de ce que tu veux faire, pour parler de ton avenir. Si tu as également des sujets que tu veux me voir aborder dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou également des suggestions de vidéos. Je sais qu'il y a Léa qui m'a demandé de parler des études qu'il faut faire pour devenir hôtesse de l'air. J'ai trouvé que c'était très pertinent et donc je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez tous grand soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. We will always